Je me trouve chanceux, peut-être un peu privilégié aujourd'hui de me retrouver dans ce beau bâtiment, cette belle église Saint-Thomas, alors que la présidente de la fabrique nous accueille. Bonjour et merci de nous accueillir dans votre demeure. Pas tout à fait la mienne, mais en tout cas, moi aussi, je suis très contente d'avoir ce privilège-là. Ça fait du bien de revenir chez nous. Ça fait 2 mois? Oui. Déjà 2 mois? L'église est fermée depuis le 13 mars? Oui, officiellement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, l'église fermée pour une fabrique? Parce que tu es présidente de la fabrique. On va te dire tu parce qu'on se connaît quand même assez bien. Oui. Même très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une fabrique, Martine? Bien, écoute, des annonces surtout vite de même, là, où est-ce qu'on a comme pas le temps de se préparer, de réagir trop, donc il faut être efficace, mais en même temps, il faut se donner le temps de prendre les bonnes décisions dans qu'est-ce qu'on fait. Alors, oui, à partir du 13, tout a été arrêté, tout a été barré. Je pense que la première préoccupation, c'était de voir comment est-ce qu'on peut, dans la communauté et pour les paroissiens, leur offrir encore un certain service de célébration. C'était ça comme la priorité, en tout cas. Là. Pour ce qui est de l'argent, c'est une autre affaire, là, mais là, c'était comme, on fait quoi là, pour être capable que les paroissiens puissent avoir à toutes les semaines une petite célébration, un petit quelque chose là, pour quand même garder le lien. Alors oui, ça a pris quand même un petit délai qu'il y a eu, mais il y a, à tous les mardis et les jeudis, ici, dans l'église Saint-Thomas, il y a l'abbé Michel Talbot ou l'abbé Cloutier, Gilles Cloutier, qui font les célébrations qui sont télévisées et sur Cogeco TV. Et à Saint-Mathieu, il y a la même chose le mercredi et le vendredi à 9 h le matin. Toutefois, c'est à la radio. Alors, 90,3, si ma mémoire est bonne. 91,5 FM. Bon, 91,5. 91,5. Okay. Alors, puis il y a toujours, avant chacune des célébrations, 15 minutes de chapelet aussi. Et évidemment, il y a à Radio-Canada le dimanche à 10 h la célébration de tous les dimanches. Fait que les gens ont quand même, bon, c'est pas, on n'est pas à l'église, on n'a pas la communion, on n'a pas tout, mais au moins les gens ont accès à la parole de Dieu, ont accès à une célébration, sont capables de se recueillir. Alors, c'était comme la priorité, là. Fait que pour Saint-Thomas et Saint-Mathieu, c'est qu'est-ce qu'on a mis en place le plus rapidement possible. Donc, ça installé. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec la fabrique? Parce que là, il n'y a pas de rentrée d'argent. Non. Et il continue à y avoir des sorties. Tout à fait. Alors, bon, évidemment, plus de quêtes, plus de funérailles, ça aussi, plus de quêtes aux funérailles, plus de funérailles et tout ça. Oui, effectivement, les rentrées d'argent ne sont pas là du tout. D'autant plus qu'en temps normal, la capitation se lançait au mois de mai de chacune des années. Là, cette année, on n'est comme pas capable de rien faire pour l'instant. On va y revenir tantôt sur la capitation. Même chose, notre vente de billets l'autofabrique. Ça, c'est toutes des sources de revenus importantes pour nous autres. L'autofabrique aussi, c'est retardé. Alors, bon, c'est pas des argents perdus. Mais moi, je me souviens, quand tu es venu nous parler du bilan, tu es venu nous dresser le bilan de la dernière année, les lampions aussi, c'est une belle source de revenus. Oui. Oui. Mais je me souviens, c'était 17 000 l'an passé. Oui, probablement. Alors, c'est quand même, un beau revenu. Je suis resté surpris, mais qu'il y en ait autant. Oui. Donc, ça non plus, ça ne fonctionne plus. C'est pas compliqué, il n'y en a plus de revenus. Là. Non, c'est ça. Mais les dépenses continuent. Oui. Là, ce qu'on a fait, c'est que l'église est fermée, donc le chauffage est je dirais, au minimum, de garder quoi de confortable pareil, mais je veux dire, on fait très attention à ça, parce qu'on sait très bien que notre grosse dépense, c'est le chauffage de l'église. Alors ça, on garde à ça de façon très stricte là, pour économiser là-dessus. Alors, ce qu'on a fait, c'est que les employés salariés de la fabrique sont sur le PCU là, du Canada, là, la prestation canadienne d'urgence. Ouais. Alors, tout de suite, on était là-dessus. Fait qu'au niveau des salaires, là, on est capable de sauver l'argent. On parle de la fabrique Saint-Thomas, c'est bien important de le mentionner. Là. Oui. Il y a combien d'employés? 3. On a le sacristain, on a une secrétaire, on a Claire à la chorale aussi, là, qui sont Marie-Hélène, Marie-Hélène fait pour l'organisme pour les 2 paroisses, mais elle est quand même à Saint-Thomas. Alors ça, ce sont des gens qui ont des salaires fixes. Là. Okay. Alors ces gens-là sont maintenant sur la prestation canadienne d'urgence, fait que pour nous, c'est en moins. Puis, on est allé aussi chercher d'autres sous du côté du programme d'aide aux entreprises fédérales.
Bon, ça prenait l'accord du diocèse pour aller chercher le fameux 40 000. Là. Tout le monde appelle ça le 40 000. Là. Il en reste 10 000 si on en remet 30 et tout ça. Alors ça, on s'est empressé d'aller chercher ça aussi. Puis on y avait droit. Alors, aussi, mais c'est une bonne idée parce que si vous remettez cet argent-là avant décembre 2022, c'est 10 000 qu'on doit rembourser sur le 40 000, on doit rembourser 30. Ça veut dire qu'il en reste 10 dans les coffres de la fabrique. C'est quand même Alors, une nous, bonne ce qu'on décision. fait, comme probablement plusieurs fabriques feront ou d'autres, c'est que oui, on a tout de suite mis le 10 000 dans notre roulant, si on peut dire. Par contre, le 30 000 est placé. On n'y touchera pas parce qu'il faut être capable de le rembourser aussi, là, sans pénalité. Sinon, après, il va y avoir des intérêts la condition ou quoi aussi. Que ce soit. C'est ça. Fait que ça, on a géré ça comme ça. Puis, c'est ça. Fait que là, au niveau des revenus, effectivement, il n'y en a pas vraiment, là. Puis au niveau des dépenses, oui, les charges fixes restent là, assurance bâtiment, chauffage, électricité, bon, des choses comme ça. On essaye de mettre ça au plus bas, mais ça reste là pareil. Là. Mais ça se passe comment actuellement? Il y a encore plusieurs dépenses, il n'y a pas de revenus. La situation est... Bien, écoute, je te dirais qu'au 31 mars, c'était le début de la pandémie. On n'aurait probablement pas le même langage à la fin du mois d'avril parce que là, ça va être un mois complet. Mais je te dirais qu'à la fin mars, si on compare mars 2019, janvier, février, mars, là, des 2 premières années, tu vois, au 31 mars 2019, on avait un déficit de 43 000. Là, au 31 mars 2020, on a un déficit de 33 700. Okay. On a quand même moins de déficit, mais on n'est pas dans le gros de la crise, là. Avril va probablement être beaucoup plus... Alors, c'est pour ça que, oui, il y a moins de revenus, mais on fait tout pour essayer de couper aussi des dépenses, que ce soit de ménage d'entretien au bureau de la fabrique, des choses comme ça. Partout où est-ce qu'on peut dire, non, là, si on met ça sur retenue pendant un certain temps, on le fait, là. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner à la fin du mois d'avril, mais effectivement que ça va être probablement assez dramatique comme situation. J'entends poser la question. Est-ce que la fabrique est capable de soutenir des pertes comme tu viens de le mentionner? Bien, écoute, on était déjà déficitaire dans le sens que, je veux dire, les fabriques sont rarement très à profit. Nous, on a en 2019, 31 décembre 2019, on a fermé l'année positivement de 8 800 quelques dollars. Mais il faut dire que si on n'avait pas eu une dame qui a laissé à la fabrique de sa succession 35 600, on aurait eu un déficit de 26 700. T'sais, si on veut vraiment là, voir les chiffres, là, on aurait eu un déficit, mais là, bon, moi j'appelle toujours ça des cadeaux du ciel. Là. Ce montant-là est venu éponger le déficit et nous a laissé sortir avec 8 800. Alors, moi je pense que ça va être... jusqu'à un certain point catastrophique, là. Bien honnêtement, comme beaucoup d'autres organismes, entreprises ou des choses comme ça qui vont peut-être avoir de la misère, mais... Est-ce qu'on est capable de faire face à la catastrophe? Oui, bon, oui. Moi, je suis certaine que quand ça va repartir, oui. Il y a des argents de côté. On va voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. On fait toujours très attention avec les placements, l'argent que la fabrique a, parce que, bon, si on comble à chaque année le déficit avec l'argent qu'on a de côté, bon, ça peut paraître, comme on dit à chaque fois, beau pour les paroissiens. Oui, OK, on est à zéro, on ne perd pas d'argent, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est en train de vider les coffres, là. Alors, puis ça, bien, c'est éphémère, de l'argent. Hein? À un moment donné, il n'y en a plus. Là. On a des cadeaux, comme on dit, que les gens nous font, on en reçoit. On est très content quand on les reçoit, mais c'est jamais une garantie, puis on ne sait jamais quand est-ce qu'on va les recevoir. Alors, oui, on va probablement être obligé de cette année de se servir un petit peu là-dedans pour éponger le déficit, là, mais encore là, il faut être prudent. Il y a d'autres années... à venir. Puis c'est pour ça qu'on mise beaucoup chaque année sur les lotos fabriques, puis les gens, la capitation, ça baisse régulièrement. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est nos sources de revenus, là. Les funérailles dans nos églises, des choses comme ça. Fait que... Les funérailles, il n'y en a pas? Non, pour l'instant. Alors, c'est un autre revenu qui n'entre pas. On a parlé de toutes les sources de revenus tout à l'heure. C'est ça. Alors, les funérailles, et ça diminue d'année en année. Oui, tout à fait. Parce qu'on fait de plus en plus des cérémonies au salon funéraire. Oui, en 2018, on a eu 65 funérailles dans notre église. En 2019, on en a eu 44. Alors, c'est une baisse de 60 quelques %. Donc, c'est beaucoup, là. Parce que là, les gens ne viennent pas allumer des lampions, ne donnent pas de quête, la frais de la funéraille, tout ça. Fait que c'est des grosses pertes de revenus, là.
Martine, on va parler de revenus justement après la pause, parce qu'il y a le loto-fabrique, la capitation, il y a les funérailles, il va y avoir des funérailles, bon, on va dire. Et on le dit, on le mentionne dans les avis de décès, mais personne n'a la date. Alors, on va parler de tout ça dans quelques instants. Donc, on revient avec notre invitée, Martine Boulay, qui est présidente de la Fabrique Saint-Thomas. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Martine Boulay, qui est présidente du Conseil de la Fabrique. C'est comme ça qu'on dit ça, hein? Oui, Conseil Fabrique Saint-Thomas. Oui, bon. Martine, on a parlé de dépenses, de revenus, on a parlé que c'est pas très motivant parce que c'est c'est des pertes à chaque mois et ça ne va pas en s'améliorant, c'est ce que je comprends. Maintenant, il faut être original, il faut faut avoir des idées, être créatif pour pouvoir rentrer de l'argent dans les coffres autrement que par les quêtes qui diminuent parce que l'assistante diminue tous les dimanches. Oui, c'est ça. Donc, on a trouvé la loto-fabrique. Oui, il y a quand même quelques années. Là, je pense qu'on est rendu à notre 9e édition. Mais la loto-fabrique est quand même très importante parce qu'elle laisse quand même 25 000 dans les coffres de la fabrique, là, tout payé. 25 000? Oui. Ah oui, net? Oui. Alors, c'est un revenu très, très, très important. Bon, cette année, on serait en train de les vendre, les billets. Là, ce qu'on va faire, c'est que, on m'a dit qu'ils seraient probablement disponibles fin mai, début juin. Alors, attendez-vous à ce que les marguilliers et les vendeurs externes de billets communiquent avec les gens, là, les détenteurs de billets, là, fin mai, début juin, pour vous offrir votre billet Loto-Fabrique, toujours au même coût de 120 $ et les mêmes tirages. C'est quand même, on fait quand même 36 tirages, là, 3 fois 12. Et cette année, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que le temps est plus court, c'est qu'on va faire les tirages de septembre à février 2021, ce qui donne 6 mois. Mais on va faire 2 séries de tirages par mois parce qu'il faut arriver. Normalement, ça fonctionne. Tu as combien de tirages? D'habitude, on fait sur 10 mois. Ah, OK. Puis en juillet et en décembre, on faisait 2 séries de tirages. Autrement dit, on fait 3 tirages par premier dimanche de chaque mois. Un de 1000, un de 200 puis un de 150. OK? Puis en juillet et en décembre, on faisait 2 fois ça. Là, cette année, étant donné qu'on va travailler sur 6 mois, les tirages de septembre à février 2021, bien, on va faire 2 fois 1000, 2 fois 200, puis 2 fois 150. OK. Quelque chose du genre, là. Mais ça va être comme ça pour que ça arrive au même nombre de tirages en bout de ligne, que les gens puissent gagner autant que leur... c'est ça. Alors, c'est comme ça que ça devrait fonctionner pour la loto-fabrique. Et le prix du billet? 120 $. Rien n'a changé là-dessus. Oui. C'est le même prix depuis le début. Puis c'est 350 billets en circulation seulement. Fait que c'est quand même pas beaucoup de billets en circulation. Plus de chances de gagner. Alors, je vous encourage fortement à reprendre votre billet, sachant très bien que des fois, les situations financières peuvent avoir changé un peu. Mais bon, ça, c'est très important pour la fabrique. L'autre revenu? Oui, la capitation. Tout à fait. Capitation, ça aussi, d'habitude, on lançait la capitation au mois de mai. Là, on ne voyait pas comment on pouvait faire ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement communiquer avec la liste des payeurs de capitation 2019, qui sont au-dessus de 700-800 personnes, pour avoir des adresses courriels, pour être capable d'envoyer le formulaire, puis pour qu'ils puissent préparer leur paiement, puis avec l'adresse, le retourner par la poste, ou quelqu'un ira le recueillir si la personne ne peut pas sortir de chez elle ou quoi que ce soit. On va trouver une façon de faire, mais on va commencer comme ça pour atteindre les gens qui sont capables de manipuler l'ordinateur, d'imprimer un document, de le remplir, puis de le retourner. Par contre, on sait très bien qu'on a une clientèle de personnes âgées qui, sont un petit peu moins habiles avec ça, et on peut comprendre. Dans ce cas-là, plus tard, on verra en septembre probablement, aller déposer carrément les enveloppes chez les gens et communiquer avec eux pour trouver une façon de voir avec eux pour aller cueillir leur capitation. On a quand même jusqu'au 31 décembre, là. Fait qu'on va y aller par étapes. Là, on va faire un premier envoi par courriel. On va voir qu'est-ce qu'on peut ramasser de cette façon-là. Et après, on va éplucher les listes pour voir, puis on va retravailler de façon à ce qu'on peut aller atteindre aussi les autres personnes. On passera probablement aussi une annonce dans le journal local et à la radio pour justement inviter les gens à dire « on est dedans ». Faites-le, téléphonez tel numéro, puis... ce ne sera pas un radiodon, là, mais c'est façon de parler, là, c'est vraiment, c'est ma TV aussi, là, de dire, bien, le téléphoner, c'est le temps, on est dedans. Te dire que la télévision, c'est pas mal bon aussi, pas mal écouté. Oui, c'est ça, mais moi, je ne sais pas pourquoi je dis radio, mais pourtant, c'est la télévision aussi, hein. Effectivement, pour que les gens téléphonent de leur propre chef, là, sans peut-être même avoir eu de documents là, pour aider la fabrique.
Est-ce que c'est un rêve ou ça peut devenir une réalité? Bien, écoute, il va falloir travailler fort. Là. Oui. On sait comment sont les gens. Hein? Beaucoup d'occupations, beaucoup de sollicitations et tout, et tout. Alors, Mais qui n'a rien, là. Fait que, on va déployer, comme tout le monde, au maximum qu'est-ce qu'on peut faire. On a une équipe de marguilliers très dynamique et très, très proactif. Alors, on va travailler comme ça, mais je sais qu'il va falloir aller au-devant des gens, puis il va falloir leur offrir le service d'aller chercher et de... Tu comprends? Parce que c'est différent. Alors, il faut trouver des façons différentes. C'est ton deuxième terme de 3 ans. Oui. Est-ce que ça devient essoufflant de toujours avoir à quêter? Je pense que c'est le bon terme qu'il faut utiliser. On est dans une église. Oui, oui, effectivement. Et que ça ne répond pas tout le temps comme on voudrait. Est-ce que ça devient difficile pour le moral, tu sais, comme présidente, parce qu'il faut que tu motives les troupes aussi? Tu parlais des merguières que tu as avec toi. Est-ce que ça devient essoufflant? Est-ce que des fois, tu as le goût de dire, bon, sans vouloir lâcher le morceau, mais ça devient déprimant? Ouais. Bien, moi, mon terme finit au mois d'août 2020, honnêtement. Là, ça va faire 13 ans. Je vais avoir été 6 ans marguillière, puis 7 ans présidente au conseil de fabrique. Alors là, je ne suis plus rééligible, ça s'arrête là. Je te dirais que, bien oui, on voudrait que ce soit plus facile. On voudrait que les gens comprennent qu'on a besoin. Bon, bien, quand on parle d'Église, qu'on parle des fois, bon, il y a des gens qui sont un petit peu plus réfractaires, des choses comme ça. Mais pourtant, on a des besoins autant que les autres. Là, hein? Alors, fait que chacun y va un peu avec ses valeurs. Oui, on voudrait que ce soit beaucoup, beaucoup plus facile. Mais personnellement, comment toi tu trouves ça? Est-ce que ça devient difficile de toujours... Bien, je ne suis pas du genre à lâcher le morceau vite, moi, là. Mais des fois, je voudrais parler plus fort, mais je ne le fais pas. Mais non, je suis plutôt du genre à foncer puis à continuer. Puis, bon, c'est sûr que des fois, on se dit, oh mon Dieu, on va tous s'en sortir. On va-tu arriver à se sortir de ça, là? Mais là, si on s'écrase comme ça va être encore pire, là. Fait qu'on reste debout, puis on fait du meilleur qu'on peut avec les connaissances. Ta question est bonne. Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Bien là, on va arriver à s'en sortir. Je ne sais pas dans quel état, mais on va s'en sortir. OK. Mais la fabrique a de l'argent de côté. On n'a pas d'affaire à être inquiet pour notre église. Non, ça, il ne faut pas. Mais il faut prendre ça au sérieux. On rêve du jour que ça va réouvrir. Puis j'espère que, comme un marié disait, qu'on va ouvrir ça en grande pompe là, pour les gens, là, si on a le temps et tout. Là, parce que oui, le monde va être très content là, de se réunir, là, mais il va falloir le faire selon les directives comme il faut. Il va falloir bien se préparer. Puis moi, je suis en train, parce qu'on ne fait plus de réunions de conseil de fabrique depuis le mois de... On n'a pas fait en mars, on n'en fera pas en avril. Mais j'ai Denise, la secrétaire, qui est là, puis moi. Puis moi, je communique toujours avec les mariés, mais là, je suis en mode de bon cirage de plancher, il faut trouver une firme. Bon, là, je vais avoir des bénévoles, que je vais lancer un appel aux bénévoles pour laver tous les bancs de l'église. Parce que quand on va ouvrir, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit belle. Alors, mais c'est toutes des petites choses qu'on fait entre-temps. Là. On se prépare. On ne l'oublie pas, notre église, puis on oublie encore moins les paroissiens qui... mais ça fait 2 mois qu'elle est fermée, puis la première chose qui m'est venue en regardant, c'est que c'est très propre. Ça a toujours été propre. Là. Oui. On a un sacristain qui est toujours très propre, mais le printemps, c'était le grand ménage quand même. Hein? Ouais. C'est un peu comme dans nos maisons. C'est le grand ménage dans l'église aussi. Puis là, bien, c'est comme... on passe tout droit, là, pour l'instant, là. Martine, le temps passe vite. Oui. Tu avais des remerciements. Oui. Écoute, moi, je tiens à remercier parce que depuis ce temps-là, notre secrétaire Denise Montminy, qui est au chômage, mais qui vient quand même tenir le bureau de la fabrique avec toute la comptabilité, tout ça. Elle le fait bénévolement. Alors, je veux lui dire un très gros merci. Je veux aussi remercier Roger Marié, le sacristain, qui lui aussi est en arrêt de travail, mais qui vient faire sa tournée à l'église pour s'assurer que notre bâtiment... Tout va bien là-dessus. Je veux remercier aussi Mario Cloutier, qui est un sacristain bénévole, mais c'est grâce à lui qui a accepté de venir débarrer l'église à l'abbé Michel puis à l'abbé Cloutier pour faire les célébrations. Alors ça, c'est important, puis il en fait plus que ça, mais bon, ça, c'est déjà beaucoup. Puis je voulais remercier, bien évidemment, aussi Michel Talbot et l'abbé Cloutier d'accepter de faire les célébrations, puis que les gens puissent, à distance, avoir un petit lien là, avec les célébrations, puis profiter de ça. Fait que moi, c'est des gens que je tenais à remercier, là, parce que on dit qu'il ne se passe rien, mais on a des anges. Puis ces anges-là, bien, il faut leur dire merci.
Ils sont importants, C'est les ça. âges. Puis pour ce qui est de la réouverture, bien, c'est comme on dit, l'exécutif de l'Assemblée des évêques bien, communique toujours avec le bureau du premier ministre puis de la santé publique pour voir, là, afin de discuter quand est-ce que ça va être la reprise de nos rassemblements. Mais pour l'instant, on n'entend pas. Il faut se croiser les doigts. C'est ça. Merci beaucoup, Martine. Bien, ça m'a fait C'était plaisir. une entrevue très intéressante et surtout dans un lieu où c'est Bien oui, relaxant, reposant. c'est ça. Alors, merci beaucoup et Ça m'a on fait va vous plaisir. souhaiter que ça continue à monter au lieu de descendre. C'est ce qu'il faut Ouais. se souhaiter. Merci On va beaucoup. espérer. Merci Voilà, beaucoup. Martine Boulet, présidente du Conseil de la Fabrique Saint-Thomas.